Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés, soyez bénis au nom de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est une grande joie encore pour nous de présenter encore la parole du Seigneur. Comme le dit la parole, vous voyez ces choses seront données, jetées dans les flammes très bientôt. Il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez. Ce monsieur, ce pasteur, a eu pour ambition de construire la maison la plus luxueuse du continent africain. Il a construit une maison de luxe. Tout ce que vous voyez est en or. Tout ce que vous voyez est en or. Tout ce que vous voyez est en or. La cupidité a rempli le cœur. L'amour de l'argent. Les gens sont possédés de l'amour de l'argent. Regardez un peu. C'est vraiment terrible, mes bien-aimés frères et sœurs. Et cette richesse, il a fait semblable au Vatican, qui était un État riche, tandis que les catholiques meurent de pauvreté, meurent sodomisés, meurent violés. Le Vatican reste riche et puissant. Non inquiétés, pareil pour ces messieurs-là qui ont fait des choses abominables pour atteindre ce niveau de richesse. Des pasteurs qui se lancent dans le business de l'argent. Mais bien aimés, nous vous partageons ces choses afin que vous puissiez vous réveiller. C'est terrible et ça fait pitié. Cette maison coûte plusieurs milliards. Plusieurs milliards. Quel est ce pasteur? Quel est cet apôtre? Quel est ce serviteur de Christ dans la Bible qui a cherché à construire ces choses? Ces joyaux architecturaux, ça ressemble pratiquement.
c'est de l'argent, une quantité énorme d'argent, comme vous pouvez encore le voir. Bien-aimés, d'autres vomissent de l'argent, d'autres vont faire des pactes pour avoir de l'argent. Ils s'attribuent des titres de pasteur, de prophète, sur le dos du peuple, sur le dos des enfants de Dieu. Réveillez-vous, mes bien-aimés. Je vous demande de vous réveiller, mes bien-aimés. Et je vous demande encore de vous réveiller, mes bien-aimés. Car Éphésiens nous l'a dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Beaucoup de personnes vont se retrouver en enfer à cause de l'amour de l'argent. Mes sœurs vont se retrouver en enfer à cause de l'amour de l'argent. Et ça donne aux hommes. Parce que l'homme te donne 10 000, 20 000, 30 000. Et des hommes, ça donne à la pédophilie à cause de l'argent. D'autres, ça donne à l'homosexualité à cause de l'argent. Et plein de choses véritablement abominables à cause de l'argent. Bien-aimés, le maraboutage, le fétichisme est rentré dans l'église. Réveillez-vous, méditez la parole de jour et nuit. C'est notre 4e partage sur ce message. Mais nous continuons tout ce mois sur l'amour de l'argent. Car c'est terrible ce que nous voyons. Pour que vous puissiez vous réveiller, le maximum de personnes vous réveillez. Cette chaîne est en construction. Tout ce mois de mars, je vais parler sur l'amour de l'argent. Et je crois que le mois d'avril, je vais passer à un autre sujet. Shalom, mes bien-aimés. Le royaume des cieux arrive. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance.